Merci. La parole est à Monsieur Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas l'ignorer, l'agriculture est en crise. Ce n'est pas l'actualité météorologique de l'année, dont vous n'êtes pour rien, qui peut nettoyer un ciel bien sombre. La France agricole, plombée par ses charges, asphyxiée par une surtransposition des réglementations européennes, perd au fil des années de sa superbe, de sa compétitivité. Il y a quelques années encore, l'agriculture française était la deuxième au monde, la première en Europe, en particulier pour sa capacité exportatrice. Cette année, elle est au troisième rang européen et ce n'est pas fini. À regarder ce que vous apprêtez à faire. Je veux parler de la révision du cadre national pour l'utilisation des produits phytosanitaires. Monsieur le Premier ministre, je vais vous interroger aujourd'hui concernant le fond du nouvel arrêté que vous mettez en consultation avec 4 de vos ministres. Les nouvelles modalités des zones non traitées, dites ZNT, que ce soit en arboriculture, en viticulture ou en culture basse, n'ont pas d'équivalent en Europe et auront des conséquences économiques et sociales graves. De plus, admettez que c'est d'une complexité sans nom. Dans les faits, vous supprimez du jour au lendemain 10% de la surface cultivée en France. Dans mon département, celui de l'Aube, ce sont 34 000 hectares qui seront ainsi impactés. La question de l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture est certes complexe. La protection de l'environnement et de la santé doit être le fil conducteur de nos politiques publiques. Mais dans votre approche, concernant l'utilisation des produits phyto, allez-vous enfin porter un regard scientifique, pragmatique et non pas arbitraire et sans aucune étude d'impact? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez posé la question au Premier ministre, c'est le ministre de l'Agriculture qui va vous répondre. La première chose que je voudrais vous dire, d'abord sur les baisses de charges que vous évoquez, je voudrais rappeler que grâce aux décisions qui avaient été prises l'an dernier, c'est 1,6 milliard de baisses de charges, dont 400 millions imputés au budget de l'agriculture, qui seront aujourd'hui comptabilisés pour l'agriculture, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Le deuxième point, vous dites que nous serions les champions de la surtransposition européenne. Je voudrais vous rappeler que quand je suis arrivé, j'ai eu droit à un contentieux européen qui était avant que j'arrive sur la directive nitrate. Que ce contentieux aujourd'hui est réglé grâce au plan d'action et ce que nous avons fait en concertation avec la profession agricole. Et qu'aujourd'hui, dans le même temps où la France est sortie de ce contentieux, je vous invite à regarder ce qui va se passer en Allemagne, où l'Allemagne, elle, est en contentieux et pour toute la surface agricole du pays. Donc chacun doit bien prendre la mesure de la situation. Ensuite, vous évoquez cet arrêté sur les phytosanitaires. Je rappellerai que c'est une association professionnelle qui a retoqué l'arrêté en demandant plus de souplesse et qui a fait que le Conseil d'État, quelquefois contesté par certains, a demandé à ce que nous refassions cet arrêté. Cet arrêté intégrera ce qui existe déjà, en particulier sur l'utilisation des phytosanitaires avec des vitesses de vent qui sont déjà actuellement en cours, ce qui concerne aussi la protection de l'eau. Et cet arrêté sera négocié et en tout cas, le préfet Biche, qui a une mission sur la simplification, rendra son rapport le 18 octobre. Et nous avons parfaitement conscience de la nécessité à la fois de protéger, et j'aimerais bien que vous le rappeliez quand même, les populations qui sont confrontées quelquefois aux phytosanitaires, et en même temps de permettre aux agriculteurs de pouvoir traiter dans de bonnes conditions de protection. C'est ça l'enjeu de cet arrêté. Le 18 octobre, le préfet Biche rendra son avis et surtout ne laissez pas dire, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a des dizaines et des pourcentages de surface qui seront concernés. Merci, Monsieur le ministre.